Sois élevé, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la première place. Nous sommes à toi, nous sommes ici pour toi. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié. Sois honoré. Ô Père, nous t'adorons ce matin en esprit et en vérité. Nous sommes heureux d'être tes enfants et d'avoir la possibilité de nous retrouver ensemble pour te célébrer. Nous sommes heureux d'avoir du parfum de bonne odeur à répandre aux pieds de Jésus. Nous sommes heureux d'avoir un cœur qui aime entendre sa voix. Nous n'étions pas comme ça, tu nous as transformés. Et nous voulons te dire merci. Car c'est toi qui as créé, qui as mis en nous ce vouloir et ce faire. Et c'est pour ton bon plaisir. Puisse ce culte être un bon parfum pour toi. Puisse ce culte te plaire. Et puis tu répondre avec ta précieuse parole. Et qu'elle trouve la foi dans nos cœurs. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu notre Père qui nous accorde la grâce d'être ici ce matin. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce de pouvoir nous retrouver, d'avoir un espace, un cadre pour l'adorer, n'est-ce pas? C'est une grâce. Tout le monde n'a pas cette grâce. Il nous l'a accordée dans cette ville. C'est une grâce aussi que ceux qui nous suivent en ligne, c'est une grâce pour eux de s'associer à nous. Amen. La présence qui est ici, l'onction qui coule en ce lieu, est aussi votre partage. Nous vous saluons au nom de Jésus. Levons-nous, nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 8. Versets 1 à 13. Nous lirons maintenant la parole de Dieu en étant debout. Pour que vous sachiez que ce n'est pas la parole d'un homme que nous prêchons. D'accord? Matthieu 8, 1 à 13. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Après un lépreux, nous avons un centenier. Le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit,
mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront rejetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, et qu'il te soit fait comment? Selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. 14 à 17. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit, combien? Oh Seigneur, que cela arrive un jour ici. Il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La réalité de la foi. Nous ouvrons une nouvelle série intitulée La foi conquérante. Alléluia. Et dans la foi conquérante, il y a tellement de belles choses à dire et qui sont déjà dans mon esprit. Il y a un dépôt dans mon esprit à nous partager. Parce que dans cette saison des saisies de montagne, ce qui nous importe, ce sont les conquêtes, n'est-ce pas? La foi conquérante. Mais c'est quoi la foi d'abord? Avant qu'elle soit conquérante, qu'est-ce qu'elle est la foi? La foi. C'est pourquoi ce matin nous parlons d'abord de la réalité de la foi. Si je vous posais une question, quel est le cadeau le plus important que Dieu vous ait fait dans la vie? D'après vous, chacun a son expérience, n'est-ce pas? Réfléchis au cadeau le plus important que Dieu t'ait fait. Le cadeau le plus important que Dieu nous ait fait à tous, c'est la foi. Vous m'entendez? Les gens vont dire, c'est Jésus. Parce qu'il n'y a rien de plus grand que Jésus. D'autres vont dire, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus et le Saint-Esprit se reçoivent par la foi. D'autres vont dire, c'est l'argent. D'autres vont dire, c'est les dons spirituels. D'autres vont dire, c'est le ministère. Toutes ces choses se reçoivent par la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. C'est étonnant. Même Jésus
se reçoit par la foi. Alléluia. Est-ce que Jésus est en toi? Comment tu le sais? Quand est-ce qu'il est entré en toi? Comme les enfants au service royal de l'avenir ont posé la question un jour, est-ce que je l'ai bu pour qu'il entre dans mon ventre? C'est par la foi, n'est-ce pas? Tout est par la foi. Vous voyez, la foi est à la base de notre vie chrétienne. Mais c'est parce que nous parlons le langage des hommes et que nous disons que la foi est à la base de la vie chrétienne. Dieu ne parle pas comme ça. La foi est à la base de la vie. La foi, ce n'est pas pour les chrétiens. La foi, c'est pour les humains. Car Dieu avait prévu que l'homme vive par la foi. Vous m'entendez? Je sais que cela fait des années que nous sommes chrétiens, n'est-ce pas? Et que nous n'avons pas presque plus besoin qu'on nous parle de la foi. Mais c'est ça notre grave erreur. La foi est à la base. Et nous allons nous arrêter pour harmoniser notre foi au sujet de la foi. Amen. En tant que peuple, nous allons harmoniser notre foi au sujet de la foi. Savez-vous que Jésus n'a jamais défini la foi? Jésus n'a jamais dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce n'est pas lui qui a dit ça. Est-ce que Hébreux 11:1 n'est pas la parole de Dieu? Si, c'est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas Jésus qui l'a dit. C'est un apôtre qui a expérimenté la foi après Jésus et qui a pu mettre des mots tellement précis. Mais Jésus n'avait pas besoin de définir la foi. Pourquoi? Parce que si Jésus définissait la foi, il serait en train de parler de la foi comme si la foi était en dehors de lui. Jésus et la foi sont un. Il est l'auteur de la foi. Vous enlevez Jésus, il n'y a plus de foi. Vous me suivez? La foi est inséparable de Christ. Alléluia. Regardez. Beaucoup de chrétiens ici, je parle de vous qui me suivez, beaucoup de chrétiens marchent avec la foi d'avant Genèse chapitre 15. Parce que Abraham a deux expériences de la foi. Il y a la première expérience qui se trouve entre Genèse 12 et 14. Et la deuxième expérience qui va au-delà de Genèse 15. Avant Genèse 15, Abraham avait la foi. Mais cette foi ne le rendait pas juste devant Dieu. Écoutez-moi très bien. À partir de Genèse 15, Abraham a accédé à un niveau de foi qui le rend juste devant Dieu. La foi est un élément tellement sensible qui peut t'emmener à avoir des choses sans être approuvé soi-même par Dieu. Alléluia. Et la foi que Christ nous apporte, qui n'est pas séparable de sa personne, a pour premier but, d'accord, de nous rendre agréables à Dieu. Amen. Donc, la foi de Christ n'est pas une foi qui est d'abord là pour t'aider à obtenir des choses. Vous me suivez? Genèse 12, 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit.
Là, nous voyons qu'Abraham a foi en la parole de Dieu. OK? Genèse 15, 6. Abraham eut confiance. Abraham crut en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Oui, c'est différent, n'est-ce pas? Dans Genèse 12, 4, Abraham a cru en la parole de Dieu. Et dans Genèse 15, 6, Abraham a cru au Dieu de la parole. Ce n'est pas la même chose. Avant, Abraham a cru à ce que Dieu lui avait dit. Après, Abraham a cru au Dieu qui le lui avait dit. Je recommence. En Genèse 12, 4, Abraham a cru en ce que Dieu lui avait dit. En Genèse 15, 6, Abraham a cru au Dieu qu'il le lui avait dit. Vous voyez, cet homme a grandi, a progressé dans la foi. À force d'être en communion avec la parole de Dieu, à force de croire en la parole de Dieu, il est parvenu à un point où il a cru en Dieu lui-même. Et ce n'est pas la même chose. Il avait confiance en la personne de Dieu. Et c'est ça qui a fait de lui un homme juste. Regardez 1 Corinthiens 13. Il dit, quand j'aurai toute la foi du monde, vous déplacez les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc il y a une foi pour les actions. Il y a une autre pour la communion. Vous préférez laquelle? Vous êtes sûr? Est-ce que cette réponse vient du fond de votre cœur? Hébreux 12 nous montre que Jésus est l'auteur de la foi et lui seul l'amène à la perfection. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de garder nos yeux fixés sur Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand je regarde à Jésus, la foi vient en moi. Quand je continue à regarder à Jésus, la foi qui est née en moi se perfectionne. Toujours quand je garde les yeux fixés sur Jésus. La foi du juste est indissociable de la personne du Seigneur. Dans la barque, le jour où Jésus a calmé la tempête, il était là, dans la barque. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Homme de peu de foi. Souvent, il disait aux disciples, mais où est votre foi? Pourquoi as-tu douté? Alors que je suis là. Je suis là. Et tu te crois en danger. Je suis là. Et tu paniques. Je suis là. C'est aux prophètes et aux apôtres et à nous les pasteurs de définir la foi. Jésus n'a pas besoin. Jésus a juste besoin de se présenter. Un homme et une femme de foi, c'est une personne qui a confiance en Jésus. Vous m'entendez? Avoir la foi, c'est quoi? C'est avoir confiance en Jésus. C'est pour cela qu'il m'a envoyé nous parler de la réalité de la foi. Nous ne parlons pas des théories de la foi, non. La réalité de la foi. Alléluia. Alléluia. Ephésiens 2, verset 8 dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés
par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cette foi ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Il poursuit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc Dieu nous a fait cadeau de sa foi afin que nous puissions recevoir ses grâces. Des choses que nous ne méritons pas. Vous savez, quelqu'un qui a la foi, il est comme un aimant qui attire les grâces de Dieu dans sa vie. Il magnétise les grâces de Dieu. C'est le cadeau de tous les cadeaux. L'avantage du cadeau de la foi, c'est que il nous aide à rester humbles. Vous m'entendez? Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. La foi est une belle chose. Alléluia. Parce qu'elle nous enrichit tout en nous rendant humbles. Alléluia. Elle t'enrichit tout en t'instruisant, te disant, calme-toi. Tu n'as aucun mérite dans ce qui arrive. Tu n'as aucun mérite dans ce succès. Amen. Ça, c'est le premier, la première intelligence de la foi. Elle te rend humble. La deuxième intelligence, c'est que à un moment donné, la foi est agissante par l'amour. Galates 5, verset 6. Quand tu commences à vouloir l'utiliser pour d'autres motivations que l'amour, cette foi se révolte contre toi. Donc, elle nous protège dans l'humilité, ok? Et elle nous protège en nous gardant dans l'amour. Amen. Oh, mais les gens agissent et on voit la puissance de Dieu. Ok? Alors qu'on connaît, parfois leurs motivations ne sont pas bonnes. Oui, ils ont rétrogradé dans la foi avant Genèse 15. Parce que la foi avant Genèse 15, elle agit à cause de ce que Dieu a dit. Elle n'agit pas parce que Dieu t'approuve. Dieu est derrière quoi? Sa parole pour faire quoi? Pour l'accomplir. Prends garde. Il se peut que ce miracle, cet exploit, n'ait rien à voir avec toi, parce que Dieu ne t'approuve pas. Mais cet exploit a tout à voir avec sa parole. Et le cœur qui croit en Dieu dans l'assistance. C'est pour ça qu'un jour, plusieurs viendront et diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons? Par ton nom. N'avons-nous pas fait des miracles? Par ton nom. Il leur dira, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez, parce que quand tu n'as pas la justice de Dieu, tu ne peux pas triompher d'une vie d'iniquité. Alléluia. Amen. Nous avons la grâce de recevoir ce matin un message authentique de la foi. Nous avons la grâce ce matin de comprendre la dimension la plus importante de la foi. Celle qui consiste à nous amener à faire confiance en la personne de Jésus lui-même. Alléluia. Alléluia. J'aime cette foi-là. Parce que j'aime Jésus lui-même. La réalité de la foi. Dans Matthieu chapitre 8, le texte que nous avons choisi est magnifique. Parce que, comme toujours, dans sa simplicité, Christ est en train de nous apprendre des vraies choses. Alléluia.
J'espère que mon volume est bon pour ceux qui nous suivent en ligne. Ils apprennent des vraies choses. Nous avons 3 cas ici. 3 personnes qui s'approchent du Seigneur ou bien qui bénéficient, n'est-ce pas, de la grâce du Seigneur. Qui sont-elles? Un lépreux et puis un centenier romain, c'est-à-dire un commandant de 100 soldats, centenier. Et la belle-mère de Pierre. J'ai toujours du mal. Parfois, j'ai souvent tendance à dire la belle-mère de Père. Je vais y arriver. La belle-mère de Pierre. Ok. Bravo à moi-même. Et si tu demandes au centenier ce qu'est la foi, il te donnera une définition. Si tu demandes au lépreux ce qu'est la foi, il te donnera une définition. Et si tu demandes à la belle-mère de Pierre ce qu'est la foi, il te donnera une définition. Il n'avait pas Hébreux 11.1. Vous m'entendez? La réalité de la foi. C'est là où Dieu veut nous emmener. Il veut faire en sorte que chacun d'entre nous puisse enrichir l'expérience chrétienne par sa définition particulière et personnelle de la foi. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, enrichis ma foi, enrichis ma foi par ton expérience. Dis-le à quelqu'un d'autre. Dis-le à quelqu'un d'autre. Si tu t'approches du lépreux et tu lui demandes c'est quoi la foi, il te dira, pour moi la foi, c'est la capacité surnaturelle d'amener Jésus à faire ce qu'il veut. Vous m'entendez? Parce qu'il y a un truc dans l'Église, c'est que si tu es vraiment chrétien, je parle vraiment de chrétien, d'accord? Si tu es vraiment chrétien, tu sais que Jésus peut tout. Qui croit que Jésus peut tout? Si tu n'as pas levé la main, tu es suspect. Non. Qu'il puisse tout faire, ce n'est pas ça le plus important. Comme j'aime vous le dire, la pharmacie n'est pas utile pour un malade. Toute la pharmacie, il n'en a pas besoin. Tu sais, quand tu vas dans une pharmacie qui est remplie de médicaments, qui a tout, sauf le produit qu'on t'a prescrit, cette pharmacie est inutile pour toi. N'est-ce pas? Elle est vraiment inutile. La preuve, la minute d'après, tu vas lui tourner le dos et aller ailleurs. Et si tu vas dans une autre pharmacie où les rayons sont vides, il n'y a que quelques produits dont le produit dont tu as besoin, c'est cette pharmacie-là qui est la bonne. J'ai une telle souffrance dans mon cœur de voir que Jésus peut tout et qu'il me semble qu'il ne fait pas ce dont nous avons besoin. Ça crée un conflit en moi. Et le lépreux est là pour nous aider ce matin. Le lépreux va dire, écoutez, moi je n'ai pas hébreu, je n'ai pas les épîtres. D'accord? Mais si tu me demandes qu'est-ce qu'est la foi, je veux te dire que la foi, c'est la capacité surnaturelle d'amener Christ à faire ce qu'il veut. Autrement dit, c'est la capacité surnaturelle d'être prêt à renoncer à ce qu'on veut. Autrement dit, la capacité surnaturelle
d'arrêter d'imposer à Jésus ce qu'on veut. Autrement dit, la capacité surnaturelle de ne plus se servir du nom de Jésus pour notre propre volonté. Dieu est fort. Hein? 80% de tes conquêtes viennent de tomber. La foi conquérante, tu veux conquérir quoi? Vous sentez que ça dépasse même moi ce que je veux. Ça dépasse ce que j'aurais aimé vous dire. Parce que moi-même, j'ai eu à régler mes comptes avec ça. Moi-même, je dis, ah Seigneur, c'est comme si c'était un chemin étroit. Il dit, mais oui, il dit, c'est là qui emmène à la vie. Le chemin large et spacieux mène tout droit à la perdition. Si vous êtes sincère, vous allez sentir au fond de vous-même qu'il faut une force surnaturelle pour arrêter d'imposer ce qu'on veut à Christ. N'est-ce pas? Il faut une force surnaturelle pour accepter ce qu'il veut quand cela semble différent de ce qu'on veut. Alléluia. Attendez, je ne suis pas venu vous dire que ce que Jésus veut va être toujours différent. Le lépreux va dire, en tout cas, moi, ce n'est pas mon expérience. N'est-ce pas? Le lépreux n'a pas dit, Seigneur, je sais que tu peux tout. Je veux être pur. Rends-moi pur. Non. Il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Est-ce que le lépreux ne voulait pas être pur? Alléluia. Il y a un mal qui doit être corrigé dans nos âmes. Cette idée fausse qui consiste à penser que Christ voudra toujours ce qui est contraire à ce qu'on veut. Écoute-moi, quand tu penses comme ça, si tu arrives de penser comme ça, c'est que tu n'es plus dans la foi. Alléluia. Écoute la sagesse de Dieu. La foi. Vous voulez entendre ça? Ouvrez vos cœurs pour entendre ça. La foi, justement, va créer une harmonie entre ce que lui veut et ce que tu veux. Amen. Amen. À chaque fois qu'il y a discordance, tu n'es plus dans la foi. Ça, c'est la leçon du lépreux. OK? 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 Qui va nous instruire après? Le centenier. Le centenier, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Le centenier veut nous apprendre que la foi, c'est cette capacité surnaturelle d'accepter que Christ fait tout ce qu'il dit. Alléluia. Alléluia. Je parle aux vieux chrétiens et aux plus jeunes. La foi ne nous donne pas le pouvoir d'emmener Jésus à faire ce que nous disons. Hein? Hein? Non. 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 Ouais, le centenier est à l'intérieur, dans les pensées profondes. Non, ça c'est le lépreux. D'accord? Le centenier, lui, agit quand on commence à parler. À chaque fois que ton discours est différent du discours de Christ, tu n'es plus dans la foi. Et Jésus n'est pas obligé de faire ce que tu dis parce qu'à la fin tu dis au nom de Jésus. Non. 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 Donc, la foi pour le lépreux va t'emmener
à désirer ce que Christ désire, la foi pour le centenier va t'amener à parler comme Christ parle, à dire ce que Christ dit. Ou bien, la foi pour le centenier va t'amener à savoir attendre ce qu'il dit. Ou bien la foi pour le centenier va t'amener à faire en sorte que Christ sorte de son silence et qu'il dise un mot dans ta situation. Et cette foi est tellement forte que quand Christ veut avancer pour aller intervenir, tu lui dis non. Pas besoin. Pas besoin. Pourquoi? Il suffit que tu parles. Regardez l'intelligence cachée derrière. Il y a un homme appelé Jaïrus. Vous connaissez? Sa fille était à l'extrémité, sur le point de mourir. Il est venu crier à Jésus. C'était un chef de synagogue. Il a oublié sa position. Pour la vie de sa fille, il dit, je m'en fous. Si je vais être radié de la communauté religieuse, pourvu que je conserve la vie de ma fille. Sauf que chemin faisant, la situation s'est empirée et l'enfant a rendu l'âme. Heureusement que Jésus ressuscite les morts. N'est-ce pas? Mais si Jaïrus avait la foi du centenier, le miracle serait arrivé plus vite. D'accord? Vous n'avez pas tous saisi. Parce que quand tu veux que Jésus aille intervenir, tu le soumets à la distance, à l'espace et au temps. Mais quand tu lui demandes simplement de parler, tu le places au-dessus de l'espace et du temps. Bon, tu as le choix entre l'expérience de Jaïrus ou celui du centenier. Alléluia. Ça, c'est la leçon du centenier. Il reste une troisième leçon. C'est la leçon de qui? Et qu'est-ce qu'elle nous apprend? Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Prêchons ensemble. Méditons ensemble. Étrangement, cette dame n'a jamais demandé. N'est-ce pas? Il n'y a aucune preuve aussi que Pierre ait demandé. OK? Et comment est-ce que je peux dire que cette femme avait la foi? C'est parce qu'elle a reçu. À cause de ce que Jésus a dit avant, qu'il te soit fait selon ta foi. Ce qui est valable pour le centenier est valable pour elle. Mais ici, nous avons une dimension tellement profonde que ça agit dans le silence. Vous comprenez? Christ entre dans cette maison et il comprend que cette dame qui est couchée, OK, à la foi. La Bible dit, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Que Jésus a vu la belle-mère couchée et ayant la fièvre. D'accord? Expliquez-moi, comment on voit que quelqu'un est couché? Comment? Par sa position, n'est-ce pas? Comment on voit que quelqu'un a la fièvre? Hein? Non, je n'ai pas dit comment on sent. Comment on voit que quelqu'un a la fièvre? Hein?
Parce qu'il tremble. Non, non, on aurait dû dire... Non. S'il est couvert, on voit qu'il a froid. Oui, expliquez-moi. Par son aspect. Oui. Merci mon frère, merci. On voit que la personne ne va pas bien. D'accord? Tu as déjà eu des maux de tête sans fièvre? N'est-ce pas? Et tu ne te sens pas bien. Mais on touche, il n'y a rien. Et le Saint-Esprit nous parle. On ne voit pas la fièvre. Ok? Regarde ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Il veut nous emmener dans le surnaturel. Il commence par le naturel. D'accord? Que quelqu'un est couché, ça se voit. Que quelqu'un a la fièvre, ça ne se voit pas. Que quelqu'un est malade, oui. Qu'il ne va pas bien, oui. Mais qu'il a la fièvre, ça ne se voit pas. Ça se sent, ça se touche, ça se prélève, la température. Vous voyez Christ qui entre dans une maison, il est humain, donc il est parfaitement naturel, et il voit comme tout le monde que cette dame est couchée. Et il ne voit pas comme tout le monde pourquoi cette dame est couchée. Il voit la fièvre. Imaginez si Jésus était un médecin, quand tu entres dans son cabinet, il voit l'appendicite. Il ne te demande pas d'aller au labo. Il le voit. Ah, commence à ouvrir votre esprit. Il voit. Et il ne voit pas naturellement. Il voit spirituellement. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il touche. La fièvre la quitte. Et qu'est-ce qui se passe? Qui lui a demandé de faire ça? Personne. Il voit dans le cœur de cette femme le désir de servir. Mais il voit qu'elle est limitée par quelque chose. Cette dame n'a pas demandé la guérison. Cette dame avait besoin de le servir. Et quand quelqu'un est comme ça, croyez-moi, si c'était possible, elle allait se lever malgré cette fièvre. Qu'est-ce que cette dame nous apprend? La foi, c'est la capacité surnaturelle d'amener Jésus à faire ce qu'il voit. Alléluia. Écoutez Jésus, regardez cet homme, il dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Pourquoi? Parce que votre Père sait déjà. Vous savez, quand quelqu'un prie, tu peux savoir s'il est dans la foi ou dans la chair. Tu expliques à Dieu la situation qu'il connaît. Donc, Christ fait ce qu'il veut. Lorsque je crois, Christ fait ce qu'il veut. Lorsque je crois, Christ fait ce qu'il dit. Lorsque je crois, Christ fait ce qu'il voit. Alléluia. Et vous savez, la vision que nous avons de notre situation n'est pas toujours la même que le Seigneur a. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les exemples les plus évidents. Si Joseph avait prié avec toute la foi du monde pour que Dieu le délivre
de la jalousie de ses frères. Premièrement, ce ne serait pas la volonté de Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et troisièmement, ce ne serait pas la manière dont Dieu voyait la situation. Alléluia. Oui, j'ai lu des livres où on nous a dit que la foi, c'est la main surnaturelle qui s'empare des choses que Dieu a prévues pour nous. Et d'accord. C'est ton expérience, mon frère. Merci d'avoir écrit ce livre. Mais ce n'est pas que ça. Vous savez, je vous parle comme ça, et vous savez, c'est sans orgueil, sans prétention aucune. Si je n'avais pas expérimenté ça, je ne vous dirais pas ça. Vous savez, un homme de foi, c'est... Comment je vais vous dire ça? Quand tu as vraiment la foi, tu es prêt à tout. Tu ne luttes plus avec Dieu. Ça vous parle? Écoutez. Aide-moi, Seigneur. Écoutez, 2 Corinthiens 5, 7 nous dit ceci. Nous marchons par la foi et non par la vue. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Cela veut dire que la foi ne procède pas comme la vue. La foi ne procède pas comme les 5 sens. Ok? Ok. Vous n'aimez pas ce que je vous dis? Retenez ça. Il dit, la parole est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. C'est la parole de foi que nous... Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, 8 à 10. Mais gardons Romains 19. Il dit, c'est en croyant du cœur. Donc la foi, elle se loge dans le cœur. La foi n'est pas dans la tête. D'accord? La foi n'est pas rationnelle. Elle ne fonctionne pas avec la raison, ni avec les 5 sens. Ok? La foi est dans le cœur. Donc, la foi n'est pas pour l'homme charnel. La foi, c'est pour l'homme spirituel. Vous me suivez? Et il y a une chose que nous ne comprenons pas. Quand on parle de l'homme charnel, on parle de chrétien. Alléluia. Impossible d'être en même temps dans la foi et dans la chair. C'est l'un ou l'autre. Quand tu choisis d'être dans la chair, tu n'es plus dans la foi. Et quand tu es dans la foi, tu n'es plus dans la chair. Le non-chrétien est appelé l'homme naturel ou l'homme animal. Ils sont à part. Ils ne peuvent pas comprendre les voies de Dieu. Ok? Mais maintenant, parmi les chrétiens, il y a 2 catégories. Il y a l'homme spirituel et l'homme charnel. L'homme charnel, c'est le chrétien qui choisit d'être conscient du monde extérieur. Qui est plus conscient de ce que les 5 sens lui dictent. L'homme spirituel, c'est celui qui dépend d'abord de ce que Christ dit dans son cœur. Indépendamment des réalités extérieures. Et la foi, mes amis, n'accompagne jamais un chrétien dans la chair. Alléluia. Amen. Elle ne se trouve pas là-bas, elle est dans le cœur. Elle n'est pas dans la vue, elle n'est pas dans les 5 sens, elle est dans le cœur. Alléluia. Est-ce que l'Esprit te convainc ce matin? Amen. Écoutez-moi. Sommes-nous d'accord que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu?
Est-ce que nous sommes d'accord? Sur quelle base? Sur la base d'Hébreux 11, 6. Sur la base d'Hébreux 11, 6, nous sommes d'accord que sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. OK? OK? Bon, si je dis alors, sans la foi, impossible de plaire à Dieu, est-ce que c'est juste? J'ai posé une question. J'ai posé une question en haut. Si je dis que sans la foi, impossible de plaire à Dieu, est-ce que c'est juste? Donc, autrement dit, pour plaire à Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la foi, n'est-ce pas? Il faut la foi? Romains 8. Versets 5 à 8. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie. Et quoi? La paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient. Vous avez entendu? Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient. Ceux qui ne vivent pas selon la foi ne sauraient. Vous voyez là où je vous ai emmené? Je vous ai emmené à la conclusion que vivre dans la chair, c'est vivre en dehors de la foi. La foi n'est pas pour l'homme charnel. Alléluia. C'est pour cela qu'il commence par ce que Christ veut. Amen. Et le Saint-Esprit, dans sa bonté, il choisit de commencer par cet exemple pour nous dire, mes enfants, ce que Christ veut n'est pas toujours ce que vous ne voulez pas. Vous m'entendez? Abandonnez ce mensonge, il vient du diable. Tu m'entends? Il vient, à chaque fois que tu as peur de la volonté de Dieu, sache que tu as entendu le diable. Regardez, si ce monsieur avait dit, Seigneur, je sais que tu le peux, je le veux, rends-moi pur, qu'est-ce qui allait se passer? Je veux que vous me répondiez. Votre réponse va vous aider vous-même. Il serait exaucé. Vous imaginez quelqu'un vient devant Jésus et dit, Seigneur, tu peux me rendre pur. Rends-moi pur parce que je le veux. Hein? Il ferait quoi? Et ça, tu gardes la même position? Ça a changé, hein? Pourtant, tu avais raison. Pourtant, tu avais raison. Regarde. Ton petit enfant, ok, a trébuché contre une pierre et il s'est blessé un peu. Et il vient et dit, papa ou maman, je sais que tu peux me soigner. Je le veux. Soigne-moi. Tu ferais quoi? Non. Tu vas lui dire, consulte d'abord ma volonté. C'est ça? Non. C'est une évidence. D'accord? Maintenant, regardez. Je vais vous emmener plus loin. Vous le voulez? Ça dépend de vous. Hein? C'est ce que vous voulez que je peux donner. Parfois, les frères me disent, tu sais, quand tu as parlé jusqu'à un certain moment, c'était déjà bon. Et je vous comprends.
Si vous pensez que cette mesure est suffisante, on va s'arrêter là. C'est déjà bon ce que nous avons vu. Peut-être qu'il faut qu'on s'arrête. Non, écoute, je ne m'amuse pas, vraiment. Hein, je ne m'amuse pas. Parce que parfois, je dis plus qu'il ne faut, que vous ne pouvez porter. Je vous parle comme ça parce que je fais 3 jours dans ce texte. 3 jours. Donc je suis rempli en dedans et en dehors. Je sais pas. Ce texte me possède. Je suis à l'intérieur. Le texte n'est pas en moi. Je suis dans le texte. Ça me possède. Ça a pris toute ma vie. Je peux avancer un peu? Bon, je veux juste dire une chose. Je pense qu'il ne faut pas trop ajouter. Regarde, qu'est-ce que le lépreux veut nous apprendre? Il veut nous apprendre le respect. La crainte de Dieu. Je vais vous donner des exemples. Josué 14, verset 12. Affiche-moi Josué 14, verset 12. Caleb, on ne l'a pas oublié, hein? Je vous promets qu'on ne l'a pas oublié. Il dit, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Il dit quoi? L'Éternel sera... Est-ce qu'il doutait? Est-ce qu'il doutait? Pourquoi il dit peut-être? Pourquoi il dit peut-être? Il avait une parole du Seigneur, n'est-ce pas? Il sent que le moment est venu. Il a attendu pendant 45 ans. Il sent que le moment est venu. Mais il parle avec prudence. Alléluia. Parce que celui que tu veux amener à agir n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas ton serviteur. Ce n'est pas ton garçon de course. Jésus n'est pas n'importe qui. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Regarde, quand tu arrives à un point où ta volonté et la volonté de Dieu sont en harmonie, d'accord? D'accord? Alors on ne parle pas en termes de nous. Ne dis pas toi et moi nous le voulons, alors rends-moi pur. Non, si tu veux dire toi et moi, alors dis aussi rendons-nous purs. Seigneur parle à quelqu'un. S'il est vrai que votre volonté sont d'accord, d'accord? Mais est-ce qu'il y aura aussi partage de puissance? C'est pas nous, c'est lui. En fait, quand nous désirons la même chose, cela implique que j'ai embrassé sa volonté. Parce que s'il vous semble évident qu'un lépreux doit désirer être purifié, vous vous trompez. Il y a des lépreux qui sont désespérés et qui se disent « c'est fichu ». Donc si tu as la foi pour que ça change, rends grâce à Dieu. C'est un don de Dieu. C'est lui qui a déposé ça en toi. Ne te prends pas pour un super chrétien. Le monde entier est incrédule. Si tu crois, c'est Dieu qui a fait ça.
Si tu désires ce qu'il désire, c'est lui qui a déposé ça en toi. Alors sois humble, ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi. Combien sont découragés aujourd'hui? Combien prennent de mauvais chemins? Pourquoi les gens prennent de mauvais chemins? Parce qu'ils ont désespéré de marcher dans la droiture. Ils n'ont plus de foi. Ils ont sombré dans l'incrédulité. Alors ils prennent le chemin. Si tu as la foi, ça ne vient pas de toi. Si tu as la volonté, ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi. 2 personnes ont le cancer. Ils assistent à la même réunion. L'un guérit, l'autre n'est pas guéri. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on dit à l'un, passez maintenant si tu as déjà été guéri, il raisonne. Il dit, mais non, regarde, je sens ça. Mais l'autre accepte. Qu'est-ce qui s'est passé? L'un a choisi de ne plus être dans la chair. Malgré toutes les preuves extérieures, il dit, mais Dieu est plus sérieux que moi. Dieu est plus intelligent que moi. Dieu ne peut pas me tromper. Dieu ne peut pas me mentir. Même si ça me paraît difficile, j'abandonne ça. Regarde l'homme de foi, Abraham. Comment il intercède pour Sodome. Regardez comment il marche à tâtons. Que l'Éternel me permet que je parle un petit peu. Le Père de la foi. Regarde comment il s'approche. Regarde. Il tremble. Il tremble. Il n'était pas comme ça avant Genèse 15. Regardez les amis de Daniel. Il dit au roi, Dieu peut nous délivrer, même s'il ne le fait pas. C'est ça la foi. La foi n'est pas une définition. Parce que la définition reste dans le livre. La foi est une réalité. Ou tu es dans la chair, ou tu es dans l'esprit. Et si tu réalises que tu as tendance à être dans la chair, sois humble. Seigneur, je n'ai pas encore ce genre de foi. Si tu as tendance à avoir peur de sa volonté, sois humble, reconnais. La foi est une chose dangereuse, elle est redoutable, elle est dangereuse, elle est puissante. C'est la foi que Christ donne. Qu'elle soit répandue sur nous ce matin. 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 Au nom de Jésus, nous ouvrons nos cœurs, Seigneur. Fais pénétrer ta parole dans nos cœurs, afin qu'elle suscite en nous la foi. Fais-la pénétrer dans nos cœurs, afin qu'elle suscite la foi. Fais-la pénétrer dans nos cœurs, afin qu'elle suscite la foi. Fais-la pénétrer dans nos cœurs, afin qu'elle suscite la foi. Fais-la pénétrer dans nos cœurs, afin qu'elle suscite. Qu'elle suscite la foi. Qu'elle suscite la foi. Rendons grâce à Dieu pour la foi qu'il nous a déjà donnée. C'est pour cela que nous sommes en Christ. Rendons-lui grâce pour la foi qu'il nous a donnée. La foi est déjà en toi. C'est un don de Dieu. Rends-lui grâce, car c'est le plus beau cadeau. Le plus grand de tous les cadeaux est déjà en toi. Il est déjà en toi. Il est déjà en toi. Il est déjà en toi. Rends-lui grâce. Nous commençons par lui rendre grâce, parce que nous avons la foi. J'ai la foi. Je suis en Christ. J'ai la foi. J'ai la foi.
J'ai la foi parce que je suis en Christ. J'ai la foi parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. J'ai la foi. J'ai l'auteur de la foi en moi. J'ai l'esprit de foi en moi. Je ne peux pas manquer de foi. J'ai la foi en moi. Je te rends grâce parce que j'ai la foi en moi. J'ai la source de la foi en moi. J'ai l'auteur de la foi en moi. J'ai Jésus-Christ. J'ai l'esprit de la foi en moi. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je t'en rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, ô Père. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Alléluia. Alors que cette foi m'emmène à connaître ta volonté dans ma situation. Que cette foi m'emmène à accepter ta volonté dans ma situation. Que cette foi m'emmène à libérer ta volonté dans ma situation. Que cette foi m'emmène à te laisser faire ce que tu veux. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Oh, alléluia. Je te laisse faire tout ce que tu veux dans ma vie. Je te laisse faire tout ce que tu veux dans ma vie. Car je ne crains pas ta volonté. Je crains une seule chose, c'est d'être en dehors de ta volonté. Je ne crains pas ta volonté. J'embrasse ta volonté. J'accueille ta volonté. Je donne libre cours à ta volonté. Je donne libre cours à ta volonté. Je donne libre cours à ta volonté. Fais dans ma vie ce que tu veux, Seigneur. Fais dans ma vie ce que tu veux. Fais dans ma vie ce que tu veux aujourd'hui. Fais dans ma vie ce que tu veux aujourd'hui. Fais dans ma vie ce que tu veux aujourd'hui. Fais dans ma vie, Seigneur, tout ce que tu veux. Fais dans ma vie tout ce que tu veux. Fais dans ma vie tout ce que tu veux. Fais dans ma vie tout ce que tu veux. Car j'aime ta volonté. Saint-Esprit, donne-nous l'amour de la volonté de Christ. Nous élevons sa volonté au-dessus de tout. Saint-Esprit, j'élève la volonté de Christ au-dessus de tout. J'élève la volonté de Christ au-dessus de tout. Car notre bonheur se trouve dans sa volonté. Notre bien-être se trouve dans sa volonté. Notre sécurité se trouve dans sa volonté. La meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est d'être dans sa volonté. Ô combien nous nous trompons souvent. Lui ne se trompe pas. Il est digne de confiance. Il est parfait. Il est parfait. Sa volonté est la meilleure. La meilleure des choses qui puissent t'arriver, mon frère, ma soeur, c'est d'être dans sa volonté. C'est pour ça qu'il veut que tu sois spirituel et non charnel. Trop de pleurs, de lamentations, de découragement à cause des 5 sens. Dieu n'est pas méchant. Il n'est pas insensible. Mais il voit mieux que toi. Arrête de lutter. Je ne vous ai pas donné la foi pour que vous résistiez à ma volonté. Je vous ai donné la foi pour que vous connaissiez et que vous acceptiez ma volonté, que vous adoptiez ma volonté. Je vous ai donné la foi pour que ma volonté devienne votre volonté. C'est pour cela que je vous ai donné la foi, pour que ma volonté devienne votre volonté. N'étouffez pas la foi que je vous ai donnée. Ne l'étouffez pas. Ne l'étouffez pas.
N'étouffez pas sa voix dans vos cœurs. Ne l'étouffez pas. N'étouffez pas. Je chasse tout esprit d'incrédulité maintenant au nom de Jésus. Je brise toute influence, toute manipulation des esprits d'incrédulité. Tout esprit qui te ramène dans le cinq sens est brisé maintenant. Je brise son emprise sur l'Église. Au nom de Jésus, je proclame une saison nouvelle de la liberté dans la foi, la vie et la paix maintenant, par le Saint-Esprit. La vie et la paix par le Saint-Esprit. La vie et la paix par le Saint-Esprit. C'est par la foi que tu lui seras agréable. C'est par la foi. J'enlève tout mensonge de l'ennemi de ton âme maintenant. Je les enlève maintenant au nom de Jésus. Je déracine ces mensonges. Je déracine ces mensonges maintenant. Dans le nom de Jésus. Tu entres librement maintenant dans la vie du juste. Car mon juste vivra par la foi, dit le Seigneur. Entre librement dans la vie du juste. Entre librement dans la vie du juste. En contemplant la face du Seigneur. En gardant les yeux fixés sur Jésus. En gardant les yeux fixés sur Jésus. Que tout ce qui détournait ton attention de Christ soit brisé maintenant. Je piétine toutes ces choses maintenant au nom de Jésus. Je défais les ruses de l'ennemi maintenant. Ce qui était attrapé dans les toiles, comme une toile d'araignée. Je vois une personne attrapée comme dans une toile d'araignée. Sois libéré maintenant de ce piège. Sois libéré de ce piège. Au nom de Jésus. Sois libéré de ce piège. Maintenant, j'appelle la vue du juste sur l'Église. J'appelle la vue du juste. La puissance de la vue du juste, c'est la foi. La puissance de la vue du juste, c'est la foi. Recevez-la maintenant. Recevez-la maintenant. Recevez-la maintenant au nom de Jésus. Recevez-la maintenant. Recevez-la maintenant. Recevez-la maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Avec le temps qui passe, il sera difficile de vivre dans la foi. Mais pas pour nous. Ce ne sera pas difficile pour nous, confesse-le. Ça ne sera pas difficile pour moi. Ça ne sera pas difficile pour nous. Car nous avons l'esprit de foi. Nous avons l'esprit de foi. Nous avons l'esprit de foi. Christ fait dans nos vies tout ce qu'il veut. Christ fait dans nos vies tout ce qu'il dit. Christ fait dans nos vies tout ce qu'il voit. Christ fait dans nos vies tout ce qu'il voit. Fais attention aux choses que tu gardes dans ton cœur, car Christ le voit. Et quand tu es rempli de sa volonté, il le voit. Il y a ici des gens qui ont des grands désirs de faire de grandes choses pour Dieu, de faire du bien de manière extraordinaire. Le Seigneur me dit de te dire, j'ai vu ça. Je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai vu ta foi. Et je veux le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. J'ai vu. J'ai vu les bonnes choses qu'il y a dans ton cœur. Je vais le faire. Tu te sens comme immobilisé sur un lit. Tu te sens comme affaibli. Tu veux, mais tu manques de pouvoir.
Le Seigneur me dit, je suis venu pour te lever, te sortir de ces limitations. Je suis venu pour te sortir de ces handicaps qui t'empêchent de me servir comme tu veux. J'ai vu ton désir, je l'accomplis maintenant. Lève-toi et rends grâce, lève-toi et rends grâce. Lève-toi et rends grâce. Karabo chante traya kante. Oh, le Saint-Esprit est ici. Rabashinturakama. Kabashatarantabre yakaraba. L'atmosphère est saturée de sa présence. Shatakramante tarabaya. Oh, skamantarabaya. Le royaume de Dieu est ici. Shatakaramantabraya santereka. Le roi est ici. Son trône est ici. L'auteur de la foi est ici. Shatarakantebrataba sharakaya. Oh, Ramante Kere Shataraba, Rokobo Santarada, Rimante Tarago Shata, Rakabo Shataranda, Ikabarababa Yasantarada, Yakaraba Baba Shatarada. Oh, Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Gloire. Les grandes choses sont sur le point de s'accomplir. De grandes choses, des choses glorieuses, de grandes choses. Car notre Dieu est grand. Alléluia. Tout est possible. Tout est possible. Rien n'est impossible. Tout est possible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Tout est possible. Le roi dans sa beauté. Veux-tu de ma